Peut-être dernière vidéo que vous voyez avec mon gros ventre. Normalement après, ça part en congé mat, mais avant ça, je voulais revenir sur un sujet vraiment décisif. Vous me l'avez beaucoup demandé parce que c'est vraiment le lien avec ma situation actuelle et le sujet entier de ma chaîne et de tous mes réseaux sociaux. Les rapports pendant qu'on est enceinte. Comment continuer à s'épanouir, être à l'aise dans son corps. Comment prendre un maximum de plaisir alors qu'on est enceinte et que notre corps traverse des changements mais fulgurant. J'avais déjà abordé le sujet sur ma chaîne lors de ma première grossesse, donc n'hésite pas à aller voir la vidéo en barre d'infos. Je pense que c'est particulièrement pertinent d'en reparler maintenant, dans le sens où on prépare la Saint-Valentin. C'est une soirée qu'on a envie de consacrer à son couple, à l'amour, à la sensualité, et si, comme moi, vous êtes enceinte en ce moment, vous vous demandez peut-être comment ça va se passer, vous avez peut-être besoin de quelques tips, eh ben je suis là pour ça aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vais vous présenter quelques petits accessoires, quelques petits cadeaux pour égayer votre Saint-Valentin. Cette vidéo est sponsorisée par Passage du Désir, les meilleurs comme d'habitude, et encore plus cette année parce que je pense qu'ils ont littéralement sauvé ma Saint-Valentin. Dernier mois de grossesse, je suis à 0 en termes de motivation pour organiser des trucs, des sorties, tout ça. Mais moi, vous me connaissez, j'aime toujours saisir les petites opportunités comme ça, de faire une petite soirée qui change un petit peu. De toute façon, avec Passage du Désir, vous pouvez pas vous tromper, c'est la boutique de cadeaux pour les grands, les spécialistes du développement durable du couple, les meilleurs pour casser la routine. Du coup, ils m'ont envoyé des petits produits en édition limitée, une collaboration avec une artiste que j'adore, et franchement, ça va être extraordinaire. J'ai même pas encore montré ça à mon chéri parce que je lui les garde pour la Saint-Valentin. Si tu regardes cette vidéo, tu peux la fermer tout de suite, comme ça tu te gardes la surprise, s'il te plaît chéri. Il s'agit d'une collaboration avec Marie de Buté. Si vous connaissez pas son compte Instagram, c'est absolument magnifique. Ce qu'elle crée, c'est un style tellement singulier, mais que j'adore. Et là, elle a réinventé les packaging de certains produits phares de chez Passage du Désir. Moi, je vous avoue qu'il y en a aussi certains que je découvre. Il y a quelques goodies et tout, mais elle a réussi à rendre cet univers tellement classe, sensuel, artistique, c'est hyper créatif, enfin c'est des choses que vous verrez jamais ailleurs. Alors je vous fais un petit défilé en commençant par cette pochette, un petit matelassage de cœur, une belle sérigraphie au milieu, et à l'intérieur, le kit Care avec le nettoyant pour sextoy et le lubrifiant. Et là encore, ces jolies illustrations sur les bouteilles. La pochette est vachement grande, donc pour ranger les jouets que vous allez prendre à côté, il y a moyen que ça soit parfait. Au passage, si tu souhaites investir pour la Saint-Valentin, je te rappelle que c'est l'occasion ou jamais parce que c'est le moment où il y a les petits codes promo, les réductions un petit peu de partout, les produits en série limitée. Donc évidemment, je te partage mon petit code CJ15. Si tu me suis régulièrement, tu verras que ce code promo est plus important que d'habitude. Des fois, c'est 10% seulement. Là, c'est 15% sur tout le site de Passage du Désir jusqu'au 14 février, sauf les produits déjà en promo, les coffrets et les livres. Il y a de quoi se régaler, et en particulier avec ce genre de truc. Évidemment, le Rabbit Bali en édition spéciale Marie de Buté. Ce fabuleux packaging en rose et vert, c'est une alliance de couleurs que j'adore. Et le Rabbit dans une couleur qu'on n'avait jamais vue auparavant. Je t'en ai déjà parlé quand il est sorti, c'est un de mes Rabbits préférés, avec de l'air pulsé qui rivalise avec les meilleurs du marché. Et en restant sur de l'air pulsé, si tu veux une nouveauté, parce que je crois qu'il était disponible que en boutique à la base, donc moi je l'avais vu depuis un petit moment, mais alors là il est disponible en édition Marie de Buté pour la Saint-Valentin. C'est le modèle Moon. Encore une fois, la boîte magnifique, j'adore, mais c'est de l'art quoi. Mais après, le jouet que tu vas trouver à l'intérieur, il porte bien son nom, il s'appelle Moon comme une lune. Il se présente avec son petit socle de chargement, de présentation. Oh, c'est trop beau. Je vais voir si c'est assez long pour que je vous montre. Ça fait de la lumière. Oh, j'espère vraiment que ça se voit. Ça s'illumine délicatement. Ça vous fait une petite veilleuse. Écoutez, moi, il m'en fallait pas plus. Je trouve ça absolument merveilleux en termes de design. Et puis tout ça allié à de l'efficacité parce qu'on est sur un petit galet vibrant qui vous fait aussi de la stimulation par air pulsé. Vraiment, cet objet, il mériterait que je vous fasse une review à part entière. Je pense que quand on est fan de douceur, de stimulation assez légère et en même temps très intense et très orgasmique, bah c'est vraiment le jouet parfait avec sa douceur, son moelleux et
ses multiples utilisations possibles. Il est tellement cool, franchement, si vous cherchez un cadeau de Saint-Valentin à faire à la dernière minute, tournez-vous vers ce petit Moon, c'est absolument parfait. Ce genre de petit cadeau fait toujours mieux accompagné d'un petit quelque chose en plus. Je vous conseille absolument de tester ces chocolats aphrodisiaques. Moi, ça m'a fait tout drôle. La dernière fois que j'ai fait la soirée chez Passage du Désir, j'ai vu plein de gens me demander ils sont où les chocolats aphrodisiaques. C'est un truc de fou, le bouche à oreille a vraiment fait son affaire avant même que je découvre le truc. La boîte est magnifique, évidemment, comme toute cette collection, mais en plus, à l'intérieur, vous avez des petites douceurs qui sont enrichies en maca, mais aussi de la damiane, de l'ashwagandha. C'est tout des plantes qui ont des vertus un petit peu booster de libido, qui offrent un petit peu plus de tonus sexuel. Personnellement, la maca m'est déconseillée pendant la grossesse, mais je vous jure que le jour où j'accouche, j'en goûte un de ces chocolats. C'est prévu. Petit éventail de Marie de Butée que j'ai trouvé très joli aussi. Et puis, si vous voulez vraiment faire la totale à votre chérie pour la Saint-Valentin, les bougies de massage designées par Marie de Butée, douceur épicée ou lune de miel. Mais comment ils font Passage du Désir pour me faire à chaque fois des nouvelles senteurs que j'adore trop. En plus, je me disais il y a pas longtemps que j'avais envie de m'acheter des bougies juste pour que ça sente bon dans la pièce. Mais si là en plus je peux faire des massages avec l'huile après, c'est tout bonus. Le petit jeu de cartes Parlons cul, moi je l'ai déjà dans une autre version et je l'adore. Il y a plein de petites questions pour ouvrir des discussions qu'on n'oserait peut-être pas aborder sans ce genre de petite aide. C'est un petit coup de pouce et moi je trouve ça hyper bénéfique dans les couples. On a envie de faire évoluer les choses, de les faire changer, de retrouver la flamme des débuts. Et la communication c'est la clé, on vous le dit tout le temps, mais là c'est une aide pratique pour apprendre à communiquer. Bon, je crois que vous avez compris mon amour pour cette nouvelle collection. Tout est en barre d'infos, découvrez ça au plus vite. Le code il s'arrête le 14 février, donc vous commandez avant. Faut même pas trop tarder si vous voulez recevoir ça pour le week-end de la Saint-Valentin. Après, vous pouvez toujours aussi aller dans une des 20 boutiques qu'il y a un petit peu partout en France de Passage du Désir. Vous pouvez faire du click and collect, vous pouvez acheter directement sur place, avoir des conseils avisés avec les personnes géniales qui bossent chez Passage du Désir. Vous m'en direz des nouvelles. On continue la vidéo avec mes petites astuces pour la grossesse. Peut-être que pour certaines personnes, ce sera vraiment un non-sujet, dans le sens où les rapports intimes pendant la grossesse ou juste après se déroulent parfaitement bien, ça glisse, c'est fluide, c'est tout ce qu'on aime dans ce genre de situation. Et tant mieux du coup si c'est quelque chose de facile à appréhender, mais quand même dans la majorité des cas et dans la majorité des témoignages de femmes autour de moi, on a quand même à un moment ou à un autre des difficultés en rapport avec cette grossesse, que ce soit purement technique du genre encombré par le ventre, au 3e trimestre ça devient vraiment galère, parfois ça va être quelque chose de plutôt hormonal, des changements dans le corps du genre les sensations qui sont totalement différentes, trop ou pas assez de sensibilité, et parfois c'est de l'ordre de quelque chose de plus psychologique dans le sens où on a une faible libido, peu de désir parce qu'on est dans une période transitoire de notre vie, au niveau même de notre identité. On est en train de devenir maman de nouveau quand c'est la 2e fois ou 3e, 4e, mais dans tous les cas ça reste un gros changement dans sa vie qui fait qu'on n'a pas le même niveau de désir que d'habitude et c'est parfaitement normal. Ça rejoint un petit peu aussi le truc des hormones, tout ça. Parfois c'est aussi la personne qui n'est pas enceinte, le ou la partenaire qui partage votre vie, qui peut avoir du mal à appréhender aussi cette présence nouvelle du bébé dans votre ventre, avec plein de peurs, parfois infondées certes, mais qui sont là quand même, qui apportent de l'appréhension à chaque rapport, qui font que c'est inconfortable. Ça peut aussi rendre l'intimité compliquée. Il y a des solutions, on peut en parler, et j'espère que du coup, les astuces d'aujourd'hui vont vous aider. Ma première astuce, elle est très simple et elle va peut-être vous sembler bateau, mais il y a toujours des couples qui ont besoin d'entendre ça, donc je préfère le répéter, mais vous pouvez totalement vous centrer sur une forme de sexualité non pénétrante
pénétrative. Dans le cas où par exemple c'est le futur papa qui aurait vraiment très peur de toucher la tête du bébé pendant un rapport, et bien soit, même si ce n'est pas du tout le cas, le bébé est très bien protégé, vous n'allez pas le toucher même si vous avez un énorme braquemar. Une solution qui potentiellement conviendra à tout le monde et vous permettra d'avoir une forme d'intimité, de partager un moment de connexion intense sans forcément qu'il y ait de pénétration vaginale, c'est de faire des frottis-frottas, d'autres formes de câlins comme le sexe oral par exemple, fellation, cunilingus, mais aussi d'autres formes de contact de corps à corps. Moi j'ai toujours trouvé ça extraordinaire par exemple de faire des frictions, encore une fois avec beaucoup de lubrification. Par exemple le fait de faire glisser une verge le long des lèvres, entre les grandes lèvres d'une vulve, sans aller à l'intérieur mais vraiment le long. Croyez-moi, ça peut apporter des sensations extraordinaires pour les deux partenaires tout en étant extrêmement doux. Vous pouvez changer les rythmes, vous pouvez vraiment faire les mouvements de va-et-vient d'une pénétration, mais en fait vous n'allez pas vraiment à l'intérieur du vagin, vous allez le long de la vulve. Il y a une technique qui s'y apparente qui serait la technique du pinceau, et là on parle du fait de faire glisser sa verge le long d'une vulve mais en le tenant à la main. Donc vraiment on se sert d'un gland comme de la pointe d'un pinceau. Et tu viens dessiner des petits arabesques là où c'est bon. Encore une fois, sans aller à l'intérieur, mais crois-moi, il n'y a pas besoin de plus pour avoir déjà des niveaux de plaisir extraordinaires. Évidemment, les stimulations avec les mains, moi je vous parle souvent de masturbation mutuelle ou de masturbation partagée, que ce soit chacun se touche l'un à côté de l'autre en se regardant dans les yeux, quelque chose de très intense, de très connecté, de très tantrique presque, ou alors se masturber mutuellement, je m'occupe de toi, tu t'occupes de moi, mais vraiment on a des outils merveilleux à notre disposition, ce serait bête de s'en passer. En parlant d'outils, je vous rappelle également que l'utilisation des jouets est complètement ok pendant une grossesse qui n'est pas pathologique. À ce compte-là, vous suivez votre instinct, vous écoutez votre corps. Si vous sentez que vous en avez envie, qu'un petit peu de vibration vous aiderait et que vos professionnels de santé qui vous suivent tout au long de votre grossesse ne vous ont pas dit de faire attention aux rapports, d'éviter les rapports, et ben il n'y a pas de raison d'éviter les jouets non plus. Donc faites-vous plaisir, que ce soit avec un petit womanizer, un vibro, une magic wand, tout ce que vous voulez, que ce soit en version pénétrative ou non d'ailleurs, encore une fois, c'est vous qui voyez. Mais l'idée que je voulais aborder avec ce point-là, c'est que peut-être cette grossesse et ces difficultés que vous avez, c'est peut-être l'occasion de découvrir un autre pan de votre plaisir, une autre forme de câlin qui est possible mais à laquelle on pense pas forcément en temps normal. C'est une opportunité d'apprendre et d'explorer. J'adore l'idée de transformer quelque chose d'un peu négatif, une difficulté, en une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. À ce compte-là, moi j'ai toujours entendu dire que la contrainte ça libère, dans le sens où s'il y a une règle à suivre, une petite contrainte qui nous empêche de faire tout ce qu'on veut, et ben finalement c'est un peu l'occasion d'être inventif pour trouver des solutions et de faire les choses autrement que de la façon la plus facile habituellement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est clair? Astuce numéro 2, ça va être évidemment d'adopter des positions un petit peu différentes de celles que peut-être vous avez l'habitude de pratiquer. Vous allez retrouver ça dans des tonnes d'articles et de conseils pour les câlins pendant la grossesse. Le plus classique, c'est les petites cuillères. C'est vraiment hyper confort de se mettre sur le côté. Souvent, il y a un côté où on est le plus à l'aise. En général, pendant la grossesse, on conseille de se tourner sur la gauche afin qu'il n'y ait pas de point de compression, surtout sur votre veine cave, que votre estomac aussi soit dans le bon sens pour éviter le reflux, tout ça. Oh, je galère avec ça en ce moment. C'est un enfer, c'est un enfer. Du coup, petite cuillère sur la gauche, on est couché, on est relax, mais j'ai l'impression qu'on peut quand même se déhancher un petit peu, aider et guider la personne qui est derrière nous et qui va donner des coups de rein. Vraiment, de toute mon expérience, ça reste la position la plus simple, la plus facile, qui ne fatigue pas trop, parce que vraiment, quand vous êtes en fin de grossesse, n'importe quel mouvement devient un effort, devient très compliqué, donc même pour des câlins, on veut le minimum d'énergie investie. À ce compte-là aussi, peut-être une position à laquelle on pense moins, c'est le fait de faire des petites féfés, des petites fellations couchées sur le côté. Très simplement, vous êtes couché face à face dans le lit, vous descendez un petit peu pour rester couché, mais au niveau de son lingam. Ceux qui m'ont vu sur les réseaux
réseaux sociaux, si ça se trouve, vous savez toujours pas ce qu'est un lingam. C'est un nom que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui vient du sanskrit et qui désigne le pipou. Écoutez, je trouve ça très élégant, alors pourquoi pas. Il y a un terme également pour l'appareil génital féminin qui est le yoni. La yoni ou le yoni, je sais plus. Un genre de temple sacré, etc. Bon, c'est vachement tantra, mais j'aime bien et peut-être que ça peut m'éviter quelques censures sur YouTube. Bref, une sucette tranquillement couchée dans son lit, c'est hyper pratique et confortable. Je vous conseille de le tenter. Après, vous pouvez évidemment tenter toutes les positions qui dégagent votre ventre, donc l'Amazone, même si en fin de grossesse, ça devient un peu compliqué de se mettre debout sur ses cuisses. Voilà, y a du poids en plus à soulever, donc encore plus compliqué. Mais typiquement, le genre d'Amazone où c'est quand même la personne qui est en dessous qui va donner l'impulsion, qui va vous maintenir, vous aider à rester en équilibre. Comme toujours, ça se joue à deux tout ça, hein, on est d'accord. La levrette, évidemment, le grand classique. Parfois, c'est même agréable d'avoir le ventre comme ça, qui est dans le vide, qui est complètement suspendu. Et du coup, ça soulage certaines tensions, ça étire un petit peu les lombaires, le dos et tout. Et on n'hésite pas surtout à jouer sur sa cambrure. Parce que vous allez voir qu'en particulier pendant la grossesse, vous avez mal en bas du dos. C'est pas le moment de vous cambrer exprès pour être sexy ou quelque chose comme ça. Je crois que j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui expliquait que beaucoup de gens pensaient qu'il fallait absolument se cambrer pendant une leule parce que c'était une façon un peu d'offrir ses fesses et d'être jolie, de bien faire ressortir le tout. Alors que évidemment, dos rond, et ben c'est un peu moins élégant. Mais en fait, quand on arrondit le dos, et ben l'angle de pénétration est complètement différent et ça peut être beaucoup plus agréable, voire éviter certaines douleurs pour celles par exemple qui ressentent un petit peu ce pic quand ça tape dans le col. Peut-être que là en plus avec un bébé, votre col est un peu plus bas, donc ça se ressent un petit peu plus selon les angles, selon les positions. Donc évidemment, on n'hésite pas un seul instant à varier l'angle de pénétration grâce à sa cambrure, grâce à nos hanches, mettre des coussins aussi sous les genoux, sous le ventre, au niveau des hanches pour faire une sorte de levrette mais soutenue au lieu d'être en suspension sur nos genoux. Et voilà, j'ai grillé mon astuce suivante. Et ben on y va directement du coup. Astuce numéro 3, les coussins sont vos amis. Vous avez déjà sûrement, si vous êtes en milieu, fin de grossesse, investi dans un coussin d'allaitement, un coussin de grossesse et d'allaitement d'ailleurs. Ce genre de boudin, parfois il y a des trucs c'est en U, en W de je sais pas quoi, mais il y en a de plein de formes différentes. Tout peut servir, mais de bons vieux coussins de votre canapé ou des oreillers, ça fait aussi très bien l'affaire. L'idée c'est d'arriver à vous caler pour ne pas avoir ces effets de tension qui peuvent être désagréables pendant certaines positions, pendant certaines pratiques. je parle de certaines pratiques, juste s'allonger, pour moi c'est une pratique déjà au risque. Il y a tellement de positions qui sont douloureuses. Moi j'ai l'impression que si je reste dans une position n'importe laquelle, ça va finir par me faire mal. Il faut que j'en change assez régulièrement. Et ben écoutez-vous, s'il y a une douleur qui apparaît, n'hésitez pas à prendre le temps de vous installer comme il faut. Vous allez voir que c'est tellement agréable une fois qu'on a trouvé la position divine que vous allez pouvoir maintenir pendant, je sais pas, 5 minutes. Waouh, c'est déjà énorme. Mais le fait d'être confort, d'être soutenu, ça vous aide à lâcher prise complètement et à vous centrer un petit peu plus sur votre plaisir, sur les sensations agréables et pas sur « Ah, mais comment je dois me tourner, comment je dois me tenir, ah, j'ai mal au bas du dos, j'ai mal aux hanches ». Ces trucs-là, ça te pollue forcément ton plaisir pendant un rapport. Au-delà des coussins, ça peut être aussi le fait de se maintenir à quelque chose. Moi, je sais que pendant mes cours de préparation à l'accouchement, on parle de ce qui peut être pratique par exemple pour gérer les contractions et certaines positions qu'on peut adopter avec notre partenaire pour qu'il nous aide à nous étirer, à trouver des positions agréables pendant le début du travail. Et ben franchement, il y en a, ça vaudrait le coup qu'on les applique aussi dans l'intimité, avant même de parler des contractions et tout. Mais le fait par exemple de se suspendre, de placer un foulard autour des épaules de votre chéri pour ensuite vous y maintenir, moi je sais que c'était le fait de maintenir le matelas et du coup je peux me tracter
ou alors au contraire un peu pousser dessus pour me caler. Et en fait, c'est vachement pratique et ça me permet de me relaxer sur un autre endroit. Vraiment, les bras pendant la grossesse, c'est un endroit qui est moins douloureux et qui du coup mérite d'être utilisé un petit peu plus. Croyez-moi, quand on n'a plus d'abdos, on se fait les triceps. Donc franchement, si vous voulez opter pour cette Saint-Valentin pour quelques petits liens, ça peut être des menottes, ça peut être des foulards qui vous servent soit à bander les yeux, soit à attacher les poignets, et ben là, pendant votre grossesse, ça va aussi vous servir à vous maintenir, à vous tracter, et je pense que ça peut vraiment vous faciliter les rapports. Astuce numéro 4 pour cette fois reprendre un peu confiance en soi pendant cette période où le corps change terriblement, où on a peur d'être peut-être un peu moins désiré ou alors différemment. Évidemment, job très important quand vous êtes partenaire de quelqu'un qui est enceinte, rassurez la personne. Dites-lui qu'elle reste très désirable, très belle malgré ce ventre qui grossit, malgré les potentielles vergetures qui apparaissent, la rétention d'eau qui fait qu'on est enflé de partout. Ça peut être plein de symptômes comme ça qui changent le corps de manière temporaire, mais des fois de manière aussi définitive. Certaines personnes ne retrouvent jamais leur corps d'avant grossesse, mais c'est pas une fatalité. On pourra en reparler dans une autre vidéo, mais le rapport au corps dans une période de changement si rapide, c'est difficile à appréhender pour tout le monde et en particulier pour la personne qui le vit. On essaye de faciliter la tâche et soi-même, quand on est un peu en insécurité par rapport à tout ça, on peut se rebooster un petit peu en investissant peut-être dans de la lingerie. Alors, je vous l'accorde, la lingerie pour les femmes enceintes, c'est un calvaire, c'est moche, ou alors c'est très cher, c'est souvent des soutiens-gorge d'allaitement et puis basta. Moi, même pour trouver des culottes dans lesquelles je suis confort, j'ai galéré et clairement, celles que j'ai trouvées et que j'utilise au quotidien, elles sont pas sexy du tout. Mais vous seriez étonné en fait en achetant de la lingerie qui n'est pas forcément destinée aux femmes enceintes, mais qui est ouverte sur le ventre d'une certaine façon. Ça passe par certaines nuisettes, certains harnais qui soit ont un drapé qui permettent de s'ouvrir sur le ventre, soit qui ont carrément des découpes avec des parties nues sur le ventre, tout simplement des ensembles soutien-gorge culottes qui peuvent se mettre au-dessus et en dessous du ventre. Peut-être que vous aurez à prendre une ou deux tailles de plus que d'habitude, mais en tout cas, ne vous privez pas de porter de la lingerie parce que vous êtes enceinte. Moi, je trouve que ça booste un petit peu l'ego, on se revoit dans une forme d'érotisme que peut-être on oublie de temps en temps parce qu'on est en train de devenir maman, mais en vrai, il n'y a aucune raison de pas être une maman sexy, il n'y a aucune raison de laisser tomber sa part de féminité sous prétexte qu'on est en train de porter la vie. Évidemment, vous suivez votre désir et tout, mais en tout cas, moi j'ai trouvé que ça me faisait un bien fou de me voir avec une jolie tenue, de la jolie lingerie. J'ai adoré les tenues qui justement mettaient en avant mon ventre. Je vous montrerai quelques photos que j'ai pu faire pendant ma première grossesse. Ça peut être juste aussi le fait de vous accessoiriser. Il y a des bijoux de corps, des harnais qui se mettent sur le haut de la poitrine par exemple. Donc peu importe votre ventre, vous allez pouvoir les porter. Vous avez certains déshabillés qui juste vont venir sublimer votre corps, sublimer votre ventre également. Moi je trouve ça vraiment merveilleux à faire. Je suis persuadée qu'en vous trouvant belle, en vous trouvant attractive, et ben vous allez pouvoir vraiment prendre votre pied, rentrer peut-être dans un personnage de femme un petit peu plus érotique, un petit peu plus séductrice, et donc de mettre un petit peu de piment dans les rapports que vous allez effectuer après. Vous me direz si chez vous c'est un booster ou pas, mais en tout cas ça vaut le coup de le tenter. Dernière astuce, l'astuce numéro 5, qui va marcher pour plein de situations différentes, mais particulièrement pendant votre grossesse. N'oubliez pas un bon lubrifiant. Pour certaines qui m'écoutent présentement, vous allez vous dire mais alors Clémity, j'en ai pas besoin du tout pendant la grossesse. On peut avoir en effet beaucoup plus de lubrification naturelle que d'habitude dans cette période un peu charnière parce que montée d'hormones, etc. ça fait des changements dans le corps, mais détrompez-vous, il y a aussi certaines personnes qui expérimentent l'inverse, donc de la sécheresse, alors qu'auparavant c'était comme sur des roulettes et il n'y avait pas besoin d'ajouter de lubrifiant. Mais dans tous les cas, même
même quand on n'en a pas besoin, l'ajout d'une petite noisette de lubrifiant, croyez-moi, ça vous change un rapport. On gagne énormément en confort avec cette sensation de glisse intense. Et j'ai envie de dire aussi, détrompez-vous, même si vous avez peut-être une forme de lubrification naturelle. Pour vous parler vraiment sans tabou, moi c'est quelque chose que j'ai constaté de manière différente entre mes deux grossesses, mais les pertes vaginales qu'il y a pendant la grossesse sont vraiment très variables et pas forcément les mieux pour un rapport, dans le sens où ça va être très aqueux, ça sèche vite. Justement, si on fait beaucoup de frotti-frotta comme je vous l'ai décrit auparavant, et c'est pas quelque chose qui va être efficace pour vous protéger des sensations de friction qui sont un peu désagréables, les échauffements, les sensations de brûlure et tout. Peut-être que vous les aurez que après le rapport, les sensations désagréables, mais je préfère vous les éviter quoi. Un petit peu de lubrifiant, évidemment. Choisissez-le hyper clean. Moi, c'est ma sensibilité. Écoutez, pendant la grossesse encore plus, j'ai pas envie d'utiliser quelque chose sur mon corps et qui plus est dans mon corps qui contiennent des ingrédients un peu douteux. Donc on choisit des trucs avec une super compo, le plus naturel, le mieux. Pourquoi pas se tourner vers du bio ou en tout cas un gel à base d'eau, si possible qui ne contienne pas de glycérine, de propylène glycol et de phénoxyéthanol surtout ou tout autre conservateur un petit peu controversé. C'est le cas du lube de chez Passage du Désir qui est en collab avec Marie de Buté. Il est nickel, moi c'en est un que j'utilise très régulièrement depuis des années. Zéro souci, zéro picotement, c'est fabuleux. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu inspiré, peut-être aura satisfait votre curiosité en vue d'une grossesse, même si c'est dans des années, et au moins vous savez un petit peu à quoi vous attendre, quels sont les challenges qu'on peut avoir pendant cette période. Si vous n'êtes même pas concerné dans le sens où vous ne porterez peut-être pas d'enfant, peut-être que vos partenaires en porteront et vous y serez indirectement confrontés. Je suis sûre que cette vidéo et ces astuces feront de vous un partenaire inoubliable, attentionné aux petits soins pour votre chérie qui traverse cette épreuve. Et ça n'a pas de prix. N'oubliez pas, rendez-vous en barre d'infos pour retrouver les produits de Passage du Désir. Le petit code CJ15 qui est valable jusqu'au 14 février pour la soirée des amoureux. N'oubliez pas de commander un petit peu avant ou de vous rendre directement en boutique pour acheter vos petits produits et les avoir à temps. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ce sera peut-être dans un moment, mais dans tous les cas sur Instagram, je serai plus présente et je reviendrai plus vite après mon accouchement. Je vous parlerai aussi de contenu autour de la grossesse et de la maternité. Si vous voulez me suivre, c'est par là-bas. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, faites-vous plaisir.